Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans la dernière vidéo, on a abordé en survolant la représentation mentale. Si tu ne l'as pas vu, va la voir. De plus, depuis pas mal de temps, j'aborde souvent l'hypnose, le développement personnel, le changement de perception, le hacking du cerveau. Et j'avais envie aujourd'hui de donner un outil surpuissant, la petite sœur de l'hypnose, la PNL. ODD. Non, je parle pas de groupe de rap. Je parle ici de programmation neuro-linguistique. La PNL, ou programmation neurolinguistique, est un outil qui a été développé et inventé par John Grinder et Richard Bandler, qui sont deux chercheurs américains qui ont travaillé avec le célèbre Milton Erickson, le papa de l'hypnose ericksonienne. Bon, c'est bien beau, mais c'est quoi? C'est un outil qui permet d'utiliser les représentations mentales d'une personne ou de nous-mêmes dans le but de réencoder notre réalité, de changer la perception que l'on a de notre réalité. Et donc en fait, ça nous permet de nous auto-hypnotiser et de hacker nous-mêmes notre propre cerveau. C'est génial. Dans cette vidéo, je ne vais pas non plus te faire un exposé complet de la PNL parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et je pense que on va rester quand même sur un format court. Mais si tu es intéressé et que tu veux, à la fin de cette vidéo, avoir toutes les informations concernant la PNL, je te conseille de lire le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. C'est une mine d'informations sur la PNL et la manière de l'utiliser qui m'a été très bénéfique et qui me permet aujourd'hui de pouvoir transformer mon quotidien comme je l'entends et qui me permet aujourd'hui de pouvoir construire la vie dont je rêve. C'est très puissant. La différence entre l'hypnose et la PNL. Alors, en hypnose, on va directement rentrer en communication avec l'inconscient, on va pouvoir créer des différentes représentations mentales en utilisant l'imaginaire et en dissociant la partie consciente et la partie inconsciente du cerveau pour pouvoir créer un changement soudain, direct et qui dure dans le temps. En PNL, on reste conscient, donc du coup, cette dissociation ne se fait pas, mais par contre, on a la possibilité de pouvoir, avec répétition et de manière complètement autonome, créer des changements qui sont similaires à ceux de l'hypnose. Et ça, c'est puissant parce que du coup, ça nous rend complètement autonomes et on peut s'appliquer à nous-mêmes les changements que l'on voudrait rendre possibles grâce à l'hypnose. On passe notre vie à créer des représentations mentales dans notre esprit. Elles peuvent être visuelles, pense à la couleur de ta voiture, auditives, dis ton nom dans ta tête, ou kinesthésiques, pense à la température qu'il fait dehors. Chacun d'entre nous utilise tous ces canaux sensoriels, mais en général, il y en a un qui prédomine sur les autres. Faut le savoir. Quel est le canal que tu utilises le plus? Si par exemple tu imagines quelque chose, est-ce que tu vas l'imaginer plus de manière visuelle, auditive ou kinesthésique? En utilisant ces canaux sensoriels, le lien neurophysiologique et la puissance de notre imagination, nous avons la possibilité de changer les perceptions que l'on a du monde qui nous entoure. On transforme donc notre réalité en transformant la représentation mentale que l'on a à l'intérieur de nous. On transforme donc notre réalité en transformant nos représentations mentales. Bon, la théorie c'est bien beau. Mais on va maintenant passer à la pratique. Imagine la dernière fois où tu t'es senti le plus heureux. Je te laisse un peu le temps pour le faire. Visualise la scène. Entends ce qu'il s'y passe. Ressens les sensations dans lesquelles tu te trouves. Si ça peut t'aider, ferme les yeux, c'est mieux. Quelles personnes sont avec toi? Quelle est l'ambiance qu'il y a? Quelle odeur baigne la pièce? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Entends les battements de ton cœur. Le rire des gens. Ce que tu dis. Ce qu'ils te disent. Fais-toi une représentation mentale la plus claire de tout ce qu'il se passe autour de toi. Fais-toi aussi la représentation mentale la plus claire de ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Ton bonheur, il est où? Est-ce que tu arrives à lui donner une localisation dans ton corps? Une forme? Une couleur? Peut-être une chaleur, une texture? Une luminosité? Maintenant, on va augmenter tout ça. Plonge-toi dans l'image. Rends le décor plus coloré, augmente le son et mets une musique qui te mette en joie. Ressens ce bonheur. Fais augmenter la chaleur. Fais augmenter la luminosité. Laisse-le parcourir tout ton corps. Ressens une envie de rire, de sauter de partout. Cette chaleur en toi qui grandit de plus en plus. Une luminosité qui devient limite aveuglante, qui envahit toute cette représentation mentale. Souris. Tu as maintenant vu qu'une représentation mentale, à partir du moment où tu décides de la transformer et de manipuler de manière complètement imaginaire ce que tu te représentes de ta réalité interne, influe directement sur ton corps, tes sensations, tes émotions, et surtout, change la perception que tu as de ta réalité. Ça peut être utilisé dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. Si tu as quelque chose qui est désagréable, tu peux le rendre agréable.
Si tu as quelque chose qui te fait de la peine, tu peux rendre la sensation complètement neutre. Tu peux complètement changer la perception que tu as de ta réalité. Et donc, tu deviens maître de ta vie et de tes réactions. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un plaisir pour moi de te livrer cet outil qui est vraiment surpuissant et que j'utilise au quotidien sur moi-même, mais aussi en accompagnement et en coaching. Lâche un like, abonne-toi, partage autour de toi pour que le plus grand nombre puisse avoir la possibilité de pouvoir changer sa propre réalité. Tu es extraordinaire. Prends cette sensation, fais-la grandir dans ton esprit et fais-la briller le plus fort que tu peux.